Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Alors hier, je t'ai laissé méditer sur cette idée. Le stress est présent quand le cerveau de la survie est activé. À l'opposé, il ne peut pas voir le jour lorsque d'autres parties plus sages de ton cerveau sont activées. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté l'épisode d'hier, c'est analyse du stress 1 sur 2, tu peux le faire juste dans ce podcast, ça prend quelques minutes. Ça te permettra de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Pour revenir à nos moutons, neurologiquement, la justification de ce que je viens de te dire, elle est assez simple. Certains de tes comportements sont activés par différentes parties de ton cerveau, et donc, en fonction de la zone que tu vas activer et qui est activée à l'instant T, différents comportements vont prendre place. Par exemple, disons que tu es en train de marcher en équilibre sur la bordure d'un trottoir. Là, ça va être le tronc cérébral et le cervelet qui vont être principalement activés pour optimiser ton contrôle moteur. Et quand tu vas faire une partie d'échecs, ça va être d'autres zones totalement différentes qui vont être activées, comme le cortex préfrontal, qui est plus le siège de l'analyse, de la stratégie, de la réflexion. Mais il y a aussi d'autres zones qui vont être plus en charge de la représentation spatiale qui vont s'activer. Peut-être que tu te souviens de ce qu'il se passait lorsque tu t'asseyais à ta table d'examen pendant tes études. Tu commençais peut-être à te dire « Allez, c'est parti, maintenant on se concentre » ou un truc dans le genre. En fait, ce que tu faisais à ce moment-là, c'était simplement d'activer les bonnes parties de ton cerveau liées à la concentration, au rappel de la mémoire, au souvenir. En fait, ce que tu voulais, c'est activer donc les zones de ton cerveau qui allaient t'aider dans l'activité que tu t'apprêtais à faire. C'est cool, non ? Ça veut dire que tu peux facilement activer à volonté différentes parties de ton cerveau. Et si je te raconte ça, c'est pas un hasard. Cette capacité qu'on a, c'est la clé de notre concentration, de la gestion de nos émotions et surtout de notre stress. En somme, c'est le Graal du contrôle de soi. Alors ce que je te propose maintenant, c'est de découvrir comment est-ce que tu peux tirer parti au maximum de tout ça pour améliorer ton stress. Tu vois, les sentiments, ils sont créés en fonction donc, de la partie cérébrale activée. Certaines parties de ton cerveau, lorsqu'elles sont activées, vont déclencher des comportements qui ont pour principal rôle de te protéger de tous les dangers ou les risques potentiels. Car c'est le but de ton cerveau, c'est de te faire survivre en fait. Mais tout ça, on s'en rend pas compte. Et ce qui est pire, c'est que cela a un effet assez pervers au final, c'est que ces automatismes protecteurs ont une fâcheuse tendance à saboter notre potentiel d'action. Ils nous sabotent car lorsqu'ils sont activés, ils vont donner naissance à des sentiments comme le stress, la peur ou l'anxiété, et ils nous font passer en mode combat-fuite où on se fige. À l'opposé, lorsque les zones en charge de notre survie sont beaucoup plus calmes et que des parties plus sages sont activées, on ressent plus de clarté. Notre esprit, il est donc libre et plus à même de faire preuve de créativité, de se concentrer, de passer à l'action. Pourquoi est-ce que ces différentes parties, elles s'activent ? Pour faire simple, tes saboteurs internes, donc ces schémas comportementaux automatiques, sont focalisés sur ce qui a foiré dans ton passé, clairement. Et ils vont projeter ces échecs de manière linéaire pour essayer de prédire le futur. Tu me diras que c'est assez noble de la part de notre petit copain tout mou là-haut de tenter de faire des projections pour nous sauver les fesses et nous épargner de nouvelles galères. Le premier hic, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que l'univers il fonctionne pas de manière linéaire. Et je suis sûr que si tu regardes bien et que tu es vraiment pendant une seconde honnête avec toi-même, allez, franchement, on est entre nous, tu peux le faire. On est tous assez nuls quand il s'agit de prévoir le futur. Le monde est beaucoup trop complexe par rapport à ça. Il y a plein de théories sur le monde déterminisme, indéterminé, l'effet papillon qui nous montrent que les choses sont tellement complexes qu'on n'a aucune capacité à les appréhender, à les anticiper. Ça, c'est le premier hic. Et le second hic, c'est donc que lorsque tu es en mode, on va dire, en mode saboteur activé, ton focus, il est uniquement sur le passé et sur le futur, des choses que tu ne maîtrises absolument pas, et tu n'es jamais dans le présent. Pourtant, le stress, il n'existe que dans les temporalités passées et futures. Il est littéralement impossible d'être stressé dans le présent.
C'est ça la raison fondamentale de ton stress. C'est que tu passes ton temps à projeter ce que tu sais déjà, ton passé, dans le futur pour essayer d'en tirer des conclusions que tu sais au final pertinemment fausses. Et ton cerveau, lui, pour tenter de te faire survivre, il va essayer d'anticiper un maximum les scénarios catastrophes, donc le négatif. En te concentrant plus souvent sur le présent, mécaniquement ton stress il va diminuer. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on parle beaucoup de gestion émotionnelle, on parle beaucoup de méditation, on parle beaucoup d'ancrage, car le fait d'être présent résout énormément de nos problèmes. Mais il y a un dernier piège que tu dois éviter. Ce piège, il est tellement contre-intuitif que tout le monde tombe dedans. Tes saboteurs internes, ils te font croire que tu dois penser fort pour trouver une solution qui te permettra de quitter ce sentiment de stress. Que tu dois réfléchir encore plus, que tu dois te concentrer encore plus pour trouver la solution à tes problèmes. Le piège, c'est qu'en pensant de cette manière, tu actives encore plus les régions cérébrales où en fait sont câblés tes saboteurs. Donc en fait, tu les nourris et tu les renforces. Mais je ne vais pas te laisser partir comme ça, j'ai envie qu'on voit un peu ensemble comment est-ce que tu peux gérer ton stress. Ça, c'est la partie que tu attends depuis le début. Comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour réduire son stress? Et je vais te le synthétiser en une phrase que je veux que tu mémorises pour le reste de ta vie. Et de toute manière, si un jour on travaille ensemble, il y a environ 102,8% de chances que je te le répète 13 fois par session de coaching. Ralentis pour accélérer. Je répète, ralentis pour accélérer. Quand tu sens que l'émotion arrive, que tout s'accélère autour de toi, c'est le moment de te battre contre toi-même et tes comportements automatiques. Tu vas avoir le réflexe d'accélérer, de vouloir penser plus, de bouger plus, de faire plus de choses, d'aller encore plus vite, de rajouter des trucs à ton emploi du temps, alors que ce qui te sauvera, ce sera de prendre le réflexe de ralentir systématiquement. Et je vais t'expliquer pourquoi. Plus tu cherches à trouver des solutions pour quitter un moment de stress, plus tu vas renforcer sa présence en activant le cerveau de la survie. Ralentir, c'est la meilleure solution pour mieux sortir de la situation stressante, pour sortir d'un problème. Et voilà comment est-ce que tu peux le faire. En te recentrant. Pour ça, fais de courtes méditations. Et par méditation, je ne te parle pas de te poser comme un moine en position du lotus. Mais vraiment de quelques instants, pendant quelques secondes, te focaliser sur ta respiration, te concentrer sur un bruit ou sur une sensation de ton corps. Simplement quelques secondes quand les choses commencent à s'emballer. En faisant ça, tu actives volontairement une partie de ton cerveau qui est capable, elle, de garder le contrôle. Et en parallèle, tu vas désactiver petit à petit, tu vas désengager ton cerveau de la survie. Si ça ne fonctionne pas, il y a une autre stratégie. Et là, il est intéressant j'aime bien dire ça, de regarder en face les mensonges que tu commences à te raconter. Sois curieux. Pourquoi est-ce que tu es autant focalisé sur le négatif? Pourquoi ce stress est là? C'est quoi le pire truc qui peut vraiment t'arriver et quelles en seraient potentiellement les répercussions? Et surtout, et si finalement tout se passe bien, qu'est-ce que ça donnerait? Cette dernière question, on a vraiment tendance à l'oublier. Et si finalement tout se passait bien? Et là, tu dois te dire, mais ça fait vraiment 2 épisodes, 5 minutes qui me parlent, juste pour en arriver à cette conclusion ultra simpliste? Ben ouais, c'est tout le principe. C'est simple, mais c'est pas simpliste. Dans 99% des cas, comprendre le contexte est bien plus important que la solution en elle-même. Tu vois, nous autres, les humains, les êtres humains, on a une fâcheuse tendance à tout surcomplexifier. On cherche la technique secrète que seuls, certains chamans apaches ou des ninjas auraient détenue et qu'ils auraient refilé à leurs descendants par erreur et qui auraient fait fuiter ce truc et qui l'auraient révélé à tout le monde. Honte à lui, mais joyeux nous. Tout ça, c'est des conneries. Les solutions les plus efficaces sont bien souvent les plus simples. Et je dis pas les plus faciles. Et elles sont par contre devant notre nez. Ça va être la respiration, ça va être la concentration. Et d'ailleurs, tu vois, je viens d'avoir une image quand je dis que c'est devant notre nez et que la respiration est une solution. Littéralement, la solution est devant notre nez. C'est nos deux narines. C'est juste ça. Maintenant, tu sais tout. Et je ne sais pas trop ce que je pourrais t'apprendre de plus sur ce sujet. Parce qu'il y a plein de choses. Mais plutôt, je ne sais pas avec quoi je voudrais te laisser repartir, hormis le fait que
tu dois intégrer ce concept. Je l'ai répété 2 fois, je le répète une 3e fois. Ralentis pour mieux accélérer par la suite. C'est le secret de ta performance, c'est le secret de ton bien-être. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. C'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux aussi m'aider à promouvoir ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien te rendre sur mon site internet quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes, comme mon training de 7 jours, Devenir indéboulonnable, pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.